Salut à tous et à toutes. Et ici avec vous, votre très cher professeur, monsieur Ricardo Vert. Et c'est un plaisir pour moi, vu la conjoncture actuelle. Donc, je sais que ça ne va pas, donc on ne peut pas dire que ça va. Mais je suppose que vous essayez de tenir le coup jusqu'ici. Et notre séance d'aujourd'hui concerne la discipline mathématique. Et on a comme thème la statistique et comme contenu, on a le mode. Par définition, on considère le mode comme la valeur la plus fréquente, encore la valeur ayant la fréquence maximale, la valeur ayant la plus forte fréquente. On peut dire encore c'est la valeur la plus répétée dans une distribution statistique. Dans le cas des données, tabulées en ce qui concerne les variables continues ou indiscrètes, car on dit variable continue ou indiscrète, et la formule permettant de trouver le mode est la suivante. MO, qui est le symbole du mode, qui est égal à L1 plus delta 1 sur delta 1 plus delta 2 multiplié par CI. Avec delta 1 qui est égal à NI plus NI moins plus NI moins 1. Et delta 2 qui est égal à plus NI moins plus NI plus 1. NI représente la fréquence absolue simple. Donc, par rappel sur les fréquences, vous savez qu'il existe deux types de fréquences, à savoir la fréquence absolue et la fréquence relative. Notez bien, les fréquences absolues peuvent être simples ou cumulées. De même, les fréquences relatives peuvent être aussi simples ou cumulées. Maintenant, les légendes, c'est-à-dire les paramètres faisant partie de la formule ci-dessus. On a L1 qui représente la limite inférieure de la classe modale. À noter que la classe modale, c'est la classe ayant la plus forte fréquence. La classe ayant la fréquence la fréquence simple maximale, c'est-à-dire la plus haute fréquence. La limite inférieure de la classe modale, donc c'est la plus petite valeur. Donc vous allez remarquer dans l'exercice qu'on va faire et très bientôt et dans les minutes qui suivent, et vous allez remarquer que chaque classe comprend deux limites, une limite inférieure et une limite supérieure. La limite inférieure c'est la plus petite valeur et la limite supérieure c'est la plus grande valeur. Donc dans ce cas, la limite L1 c'est la limite inférieure de la classe modale. NI, fréquence absolue simple de la classe modale, plus NI. Et plus NI-1, fréquence absolue simple de la classe précédant la classe modale, c'est-à-dire la classe qui vient avant. Et plus NI plus 1, c'est la fréquence absolue simple de la classe succédant la classe modale. Quant à CI, c'est l'amplitude ou intervalle de classe. Par définition, l'amplitude ou intervalle de classe est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale d'une classe. On fait la différence entre les valeurs les deux bonnes d'une classe. C'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Et en ce qui concerne l'exercice d'application que vous voyez et en photo, vous remarquez qu'on a un tableau statistique comprenant 4 classes. La première classe c'est 15-25 qui a pour fréquence absolue simple 15, la deuxième classe 25-35 qui a pour fréquence absolue simple 40, la troisième classe qui varie entre 35 et 45 qui a pour fréquence absolue simple 5, et la dernière classe 45-55 qui a pour fréquence absolue simple 10. La première question, on a dit d'identifier la classe modale. Dans cet exercice, la classe modale est 25-35. Pourquoi? Car c'est la classe ayant la plus forte fréquence. Sa fréquence absolue simple est 40. C'est la plus forte fréquence parmi les fréquences. Dans ce cas, la classe modale est 25-35. On demande de trouver le mode. Comme on connaît déjà la formule,
c'est MO qui est égal à L1 plus delta 1 sur delta 1 plus delta 2 par CI. Dans ce cas, n'oublie pas que L1, c'est la limite inférieure de la classe modale. Et la classe modale, c'est 25-35. Donc, sa limite inférieure est 25 et sa limite supérieure est 35. D'où L1 est égal à 25. On a MO est égal à 25 plus delta 1 qui est la différence entre la fréquence absolue simple de la classe modale, à savoir 40, et la fréquence absolue simple de la classe précédente de la classe modale. La classe précédente de la classe modale, c'est 15-25. Sa fréquence absolue simple est 15. Dans ce cas, delta 1 est égal à 40 moins 15. Sur delta 1 encore, toujours 40 moins 15. Et delta 2, c'est la différence entre la fréquence absolue simple de la classe modale qui est 40 et la fréquence absolue simple de la classe succédant à la classe modale, la classe qui vient tout juste après, qui est 35-45. Dans ce cas, delta 2 est égal à 40 moins 5, multiplié par l'amplitude qui est la différence entre les deux bornes de la classe modale bien entendu. Dans la classe modale qui varie entre 25 et 35, lorsqu'on fait la différence 35 moins 25, ça donne 10. Donc CI qui est l'amplitude et a pour valeur 10. Et on fait les calculs, on trouve que le mode a pour résultat 29,17. Est-ce que le résultat est cohérent? On n'a qu'à vérifier. Si on regarde la classe modale, elle varie entre 25 et 35. Et 29,17 se trouve dans cet intervalle-là, 25-35. Donc le résultat est cohérent. Dans ce cas, le mode a pour valeur 29,17. C'est ainsi qu'on détermine le mode dans le cas des variables continues. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.